Bienvenue au Centre Aroupé pour la recherche et la formation, CARF en sigle. Le CARF est une ASBL et une œuvre apostolique. C'est une œuvre de la Compagnie de Jésus, c'est un centre social et vous savez que les pères jésuites, c'est un ordre religieux dans l'Église catholique et les pères jésuites ont une longue histoire. La plupart des gens pensent que les jésuites sont très limités dans l'enseignement supérieur universitaire, mais l'apostolat des pères jésuites est très diversifié. Les jésuites travaillent dans pratiquement tous les secteurs de la vie, à part l'enseignement et l'éducation. Nous avons beaucoup de centres sociaux, ici en Afrique particulièrement. Il y a beaucoup de centres sociaux entre le Madagascar, où se trouve d'ailleurs un autre centre Aroupé. Au Ghana, il y a un autre centre Aroupé. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, qui fait partie de la province jésuite de l'Afrique centrale, il y a ce centre pour la recherche et la formation qui porte le nom d'Aroupé. Aroupé a été père général de la Compagnie de Jésus pendant une période très importante de l'histoire de l'Église. Il a été nommé ou élu père général de la Compagnie de Jésus en 1965, au moment où le Concile Vatican II était en train de se terminer. Et ceux qui connaissent le Concile Vatican II savent que l'Église passait à travers un moment de grandes et de profondes transformations. À l'intérieur de l'Église, dans la structure, dans la hiérarchie, dans la projection de la mission même de l'Église dans le monde. Alors, lorsque le père Aroupé devient général de la Compagnie de Jésus, il va connaître les années après le Concile Vatican II et toutes les crises qui ont secoué l'Église à ce moment-là, mais c'était une personne suffisamment charismatique, profondément enracinée dans la foi, qu'il n'a pas eu peur en fait de prendre à bras le corps tous les défis du monde de l'époque. Et il a entraîné alors tous les jésuites à travers le monde à prendre cette conscience de réalité sociale. Déjà, il écrivait dans les années 67 aux jésuites en Amérique sur la question du racisme. Et lorsque vous lisez sa lettre aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler des MeToo, de Black Lives Matter, de George Floyd, et vous vous dites, mais avec l'intuition déjà que le père Pedro Aroupé avait plus de 50 ans avant, c'est quelque chose de vraiment actuel, mais c'est parce que c'est enraciné dans la foi. Alors donc le père Aroupé a aidé la Compagnie de Jésus à se mettre à jour par rapport à ce qui préoccupe la mission même de l'Église pour le développement de l'humanité. Je dirais que le père Aroupé donc a essayé d'aider à articuler cette conscience entre la doctrine sociale de l'Église et évidemment notre manière d'être l'identité jésuite dans le monde et d'évangéliser le monde. Donc voilà. Alors, le centre Pedro Aroupé, que nous sommes aussi ici dans la province d'Afrique centrale, essaye de prendre cette intuition fondamentale de notre fondateur. Disons, on considère le père Aroupé comme le deuxième fondateur de la Compagnie de Jésus, si vous voulez, parce que lui-même il était basque, comme le fondateur Saint Ignace de Loyola. Et c'est dans ce sens-là que notre impulsion, notre intuition, notre mission, c'est de promouvoir justement le développement en nous inspirant de fondements chrétiens. Voilà. Fondé en 2013, le CARF a pour mission de promouvoir une vision chrétienne du développement dans plusieurs domaines de la vie. À en croire, Père Toussaint Kafarire, directeur général du centre Aroupé, basé à Lubumbashi. Le centre Aroupé a pour vision aujourd'hui, au point où nous nous trouvons dans l'histoire, de devenir un centre de réflexion vraiment stratégique pour aider le pays, n'est-ce pas, mais aussi pour aider l'Église certainement à se positionner par rapport à tous les défis qui sont les nôtres.
Et c'est ainsi que vous allez vous rendre compte, peut-être que je pourrais en parler un peu plus en largeur plus tard, mais vous allez vous rendre compte que les questions qui préoccupent le centre aujourd'hui, ce sont les questions par exemple des droits humains et de la démocratie. Ce sont des questions par exemple sur l'environnement et l'écologie. Ce sont des questions par exemple sur la justice transgénérationnelle, c'est-à-dire pas seulement ce qui s'est passé dans l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui, mais avec quelle conscience nous nous projetons dans le futur, dans l'avenir, pour préparer et laisser un héritage convenable aux générations qui vont venir. Situé sur l'avenue Kilela Balanda numéro 128, plusieurs questions préoccupent le CARF de la province d'Afrique centrale. Pour parler un peu de la structure du centre Aroupé, on peut déjà regarder même dans sa dénomination, n'est-ce pas? Nous l'appelons centre Aroupé pour la recherche et la formation. Donc essentiellement, nous nous focalisons sur la recherche et la formation. Et la recherche, elle est intellectuelle, elle est scientifique, elle est académique, et la formation aussi. Et comme nous disions tout à l'heure, c'est une recherche qui touche aux questions de l'environnement, n'est-ce pas, essentiellement, mais l'allocation du centre Aroupé dans une région, dans une province minière, fait que nous regardons en fait les questions de justice par rapport aux questions de l'exploitation minière, c'est-à-dire les droits de l'homme, les droits de l'environnement, les droits des ouvriers, ces personnes qui travaillent dans les mines, surtout les mineurs artisanaux. Le centre Aroupé essaie de se focaliser ou de focaliser ses recherches sur ces questions pour les ressortir et créer une conscience, en fait, comme nous le disions tout à l'heure, inspirée par l'Évangile, inspirée par les valeurs qui protègent ceux-là qui sont plus vulnérables parmi nous. Alors, les domaines des formations, nous touchons à tout ce qui peut contribuer en fait à améliorer les structures de la communauté, de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, nous offrons des formations très variées, très diverses, que ce soit peut-être dans le domaine théologique, n'est-ce pas? On a eu des collaborations avec des collègues qui viennent des États-Unis, des professeurs, tout comme des théologiens locaux au grand séminaire ici, tout comme les pères archevêques, en fait, qui travaillent de façon très rapprochée avec le centre CARF, auquel d'ailleurs il a confié la commission pour les intellectuels dans l'archidiocèse et les cadres catholiques. Donc bref, le centre Aroupé essaye d'apporter cette formation intellectuelle, cette formation spirituelle, cette formation psychologique, cette formation dans les domaines variés qui permettent à l'homme et à la femme congolais et congolaises aujourd'hui de vivre de façon libérée, n'est-ce pas, à l'appel que chacun et chacune a reçu du Créateur. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la recherche et la formation. Notre département, c'est un département qui se focalise essentiellement sur la foi, sur la justice, sur la réconciliation, n'est-ce pas, et la promotion de la paix. Alors, en parlant tout à l'heure du père Pedro Aroupé, les pères jésuites dans les années 70 ont tenu ce que nous appelons la congrégation générale. Et il y en a par chiffre ou par nombre, nous en sommes aujourd'hui en 2021 à la 36e. Ça veut dire depuis la fondation de l'ordre des jésuites au XVIe siècle, en 1540, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 36 de ces congrégations générales, n'est-ce pas? Et ce sont des moments uniques dans l'histoire de la congrégation où les pères sont délégués à partir des différents milieux où se trouvent les jésuites et viennent avec les problèmes et les préoccupations locales, n'est-ce pas, de chaque coin, de chaque région, de chaque province. Et les pères, dans la prière, ils essaient de se mettre à l'écoute de ce que l'Esprit Saint est en train de nous demander de faire. Alors, pendant les années 70, quand le père Pedro Aroupé était général de la compagnie, il y a eu une de ces réunions, de ces congrégations générales que nous appelons 32e. Et pendant cette 32e congrégation générale, les jésuites ont essayé de repenser leur mission, leur identité par rapport aux défis du monde. Et déjà à l'époque, la question de la foi
qui fait la justice, c'est-à-dire d'une justice qui est enracinée dans la foi. Cette question, cette conscience en fait où les jésuites doivent aller dans les périphéries pour écouter les personnes vulnérables, pour aider les pauvres. À l'époque, nous avions adopté un langage en fait qui venait aussi de la théologie, de la libération, l'Amérique latine. C'était la conscience de l'époque. On parlait de l'option préférentielle pour les pauvres. Toute cette conscience, tout ce que nous avons acquis fait qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la promotion de la foi, nous ne pouvons pas la séparer d'un engagement en fait pour la justice dans la société. C'est-à-dire notre manière à nous, jésuites, à nous chrétiens catholiques, de vivre notre foi, c'est de lutter pour essayer de réduire les injustices dans la société dans laquelle nous vivons, pour que chaque personne humaine, homme, femme, pour que chaque pauvre retrouve en fait cette dignité dont nous parlions au début, n'est-ce pas, que Dieu a donnée à chaque homme et à chaque femme. Et donc, quand nous parlons du département de foi ou de la justice ou de la réconciliation, nous comprenons cela dans ce sens-là. Mais maintenant, dans la 36e congrégation générale de la Compagnie de Jésus, la question de la réconciliation est devenue très critique. Elle est cruciale. Et nous parlons de cette réconciliation à 3 niveaux. Il y a la réconciliation avec Dieu, n'est-ce pas? Il y a la réconciliation avec la communauté, avec les humains, avec l'histoire, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la réconciliation avec l'environnement. C'est cette conscience écologique que nous sommes en train de recréer. Pour les jésuites aujourd'hui, notre mission ne peut pas ne pas tenir compte des questions écologiques, des questions environnementales, et même quand nous parlons de justice, n'est-ce pas? On parlait avant de la justice sociale, mais nous parlons de plus en plus de la justice écologique, la justice environnementale, la manière dont l'humain, n'est-ce pas, interagit avec l'environnement, demande à ce que nous soyons beaucoup plus conscients. Sinon, nous sommes en train de mener la Terre et l'espèce humaine, ou la vie si vous voulez, vers sa fin avec les réchauffements climatiques et avec tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, les gens dans les milieux scientifiques vous parleraient de l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire la période pendant laquelle nous sommes en train de regarder comment l'action humaine est en train de tuer et de détériorer la nature et l'environnement autour de nous, et de prendre conscience et de devenir beaucoup plus responsables dans notre manière d'agir. Donc ça, c'est tous les départements auxquels nous faisons allusion qui voudraient nous ramener à créer une plus grande réconciliation avec Dieu, avec le prochain, mais aussi avec l'environnement. Le père Ernest Combo, directeur administratif et directeur de ressources humaines, nous parle du fonctionnement du CARF. Et au plan de l'administration, nous gérons dans cet office au quotidien, en collaboration avec la direction générale du CARF, toute l'administration du CARF en fait. Ça veut dire en fait toutes les relations contractuelles du CARF. C'est-à-dire tout le contrat que le Centre européen pour la recherche et la formation conclut, ou nous, avec les tiers. Ça peut être avec les partenaires qui louent, qui occupent nos espaces, avec les partenaires qui nous fournissent des services, des sociétés, des entreprises sous-traitances, mais aussi les rapports avec tous les services de l'État et l'administration publique de manière générale, et même les administrations privées qui, d'une manière ou d'une autre, entrent en relation, en contact avec le CARF pour l'une ou l'autre raison, en vue de permettre au centre de réaliser sa mission. En ce qui concerne la direction ou la gestion des ressources humaines, au fond, le travail que nous faisons ici consiste à gérer le personnel, à assurer une gestion rationnelle du personnel CARF. C'est dire ici, nous gérons tous les contrats des agents quand il le faut. Lorsque nous sommes dans le besoin, nous lançons des appels d'offres, nous organisons des tests ou des concours de recrutement, et le candidat qui vient y concourir, quand ceux d'entre eux, en tout cas du moins, qui donnent satisfaction, ils sont retenus, et après il faut amorcer la procédure de l'engagement, mener des démarches qu'il faut auprès de toutes les administrations du travail pour les engager.
Et une fois qu'ils sont engagés, ils ont un contrat de travail, selon qu'il est stipulé dans la loi qui les engage, un contrat à durée indéterminée et à durée déterminée éventuellement avec un délai, une période précise. Nous veillons à ce que le travail se fasse bien et que les agents engagés exécutent normalement leurs obligations, leurs devoirs. Et nous aussi, comme employeurs, comme centre, nous veillons aussi à nous acquitter de nos obligations, de nos devoirs dans ce rapport contractuel. Donc nous suivons l'évolution des agents et chemin faisant, nous veillons à ce qu'ils soient ponctuels au travail, qu'ils prestent comme leur contrat l'exige et nous aussi, en retour, nous veillons à ce que nous leur fournissions une rémunération et des conditions de travail qui soient justes et équitables. Les rapports ou les relations entre notre institution comme étant un cadre professionnel et toutes les administrations du travail, avec l'Institut national de préparation professionnelle, avec l'Office national de l'emploi, avec la Caisse nationale de sécurité sociale, la Direction générale des impôts. Chaque mois, nous nous déportons auprès de ces institutions, notamment pour déclarer nos nouveaux agents ou éventuellement, quand ils ont été déclarés, faire en sorte qu'ils aient des numéros d'immatriculation à la CNCS par exemple, et mensuellement et même trimestriellement, pour certaines institutions, nous versons leurs déclarations pour être en harmonie avec la loi et puis avec toutes ces institutions et administrations du travail. Mais je pense que le plus important, c'est d'abord la formation qu'ils reçoivent, mais aussi ce qu'ils peuvent en faire dans la société, de manière à être beaucoup plus utiles pour contribuer à la transformation de la société, ainsi que le dit la mission du CARF, qui a l'ambition d'être un centre d'excellence qui puisse rayonner dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga et en République démocratique du Congo, de manière à contribuer tant soit peu au développement socio-économique et à l'amélioration du social et des conditions de vie des Congolais et des Congolaises de manière générale. Voilà, je vous remercie. Les jésuites, ils ont une manière de diriger, n'est-ce pas? La gestion de leadership ou comment je vais dire, de la gestion même des choses chez les jésuites, elle est généralement collégiale, n'est-ce pas? Même lorsque nous avons un père général à la tête, un père provincial à la tête de la province, un supérieur dans la communauté, les jésuites sont reconnus dans le monde pour un concept qu'ils essayent tant bien que mal de vivre et d'appliquer dans le quotidien, c'est le discernement. La Compagnie de Jésus est reconnue comme un corps qui discerne. En parlant tout à l'heure de la congrégation générale, c'est en fait des moments de discernement, n'est-ce pas, au niveau global de tous les jésuites du monde entier pour se positionner par rapport aux défis du monde, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, même au sein du centre Arupe pour la recherche et la formation, nous avons eu un moment de discernement communautaire que nous avons appelé diagnostic institutionnel. Et pendant ce moment, nous nous sommes rendus compte que, évidemment, avec l'évolution des choses et du temps, il y a d'autres formes de vulnérabilité sociale aujourd'hui qui sont peut-être moins prononcées parce que les langages culturels que nous utilisons ne les dit pas, mais c'est la position de la femme dans la société, n'est-ce pas? C'est peut-être la position de l'enfant dans la société et d'autres personnes vulnérables. Il y a des adultes qui sont vulnérables. Et donc, le centre Arupe essaye de créer justement cette plus grande conscience en rappelant d'abord que nous devons utiliser de plus en plus ces langages inclusifs, n'est-ce pas? Mais aussi de former le staff du CARF, mais aussi toutes les personnes qui viennent travailler ou interagir avec les CARF, à avoir cette conscience sur les questions de genre et les questions de la vulnérabilité des personnes, des mineurs ou si vous voulez, ou des adultes qui sont vulnérables. Et donc, depuis, nous avons créé tout un département genre que nous sommes en train de développer et où la place de la femme au sein de nos institutions et de nos structures devient de plus en plus consciente.
Donc, même dans les recrutements que nous faisons, nous essayons de faire une sorte de discrimination positive, c'est-à-dire pour que tous les staffs du CARF ne soient pas que masculins, n'est-ce pas? Nous essayons de privilégier une diversification de genre et d'adopter d'autres parce que la femme a toute une sensibilité à la fois culturelle, spirituelle et intellectuelle dont nous ne pouvons pas nous priver. Ça serait un luxe énorme en fait, mais simplement pour dire que le CARF essaie de promouvoir cette conscience dans la société et au sein de sa structure et de ses institutions. Voilà. Comme administrateurs financiers, nous aidons et veillons à la gestion de nos finances qui passe par le suivi et la tenue des comptes. Nos finances proviennent en grande partie des partenaires qui financent nos projets, mais aussi du système d'autofinancement mis en place pour pallier à la dépendance totale en termes de subventions accordées par nos généreux partenaires. Mon intégration au centre Aroupé s'est bien passée. J'ai rencontré des belles personnes qui m'ont tellement bien accueillie. La formation s'est bien passée dans mon domaine et dans mon département de finances. Je suis comptable. Tout s'est bien déroulé malgré que j'ai pas appris OHADA. J'ai pas appris le système comptable d'ici. Ayant fait le système comptable d'ailleurs, mais tout s'est bien passé. Le centre est un bel endroit. On y apprend beaucoup par les formations qu'on a eues précisément. On donne des formations, les conférences. Le centre est un endroit qui redonne vraiment à la population dans le social et c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. Comment alors se passe la gestion chez les jésuites? Et y a-t-il la place pour la femme au sein du CARF? La mission du CARF, l'essentiel ou les mots-clés sont la recherche-action et puis la formation. Qui doivent aider à diffuser la mission chrétienne comme cela est synthétisé dans les documents légaux. Maintenant, les secteurs à la tête duquel je suis pour le moment mènent d'abord des recherches et comme je le disais, ce sont des recherches-actions. Les recherches-actions parce que tous les projets conçus par les CAF ou même les formations animées au bénéfice des populations sont ici des résultats des recherches. Et donc, nous commençons nos actions par les recherches pour identifier finalement les besoins qui peuvent être convertis ensuite comme projet ou comme des actions de formation tout court. Donc, en bref, c'est ça, ce que représente ce secteur. Mais maintenant, peut-être il faut l'indiquer aussi, ces recherches sont menées dans plusieurs domaines. Les domaines socio-économiques, les domaines culturels même, les domaines scientifiques et dans les domaines des ressources naturelles. Et donc, il y a beaucoup de publications comme ça déjà enregistrées, dont certaines sont même classées à notre bibliothèque. Mais aussi, à partir de ces publications, beaucoup de projets et beaucoup d'actions de formation ont été initiées pour répondre, parce que les recherches, au fait, comme vous le savez, on ne peut pas les mener pour les mener. Il faut mener des recherches pour apporter des solutions aux problèmes de la population, aux problèmes de la société. Et donc c'est comme ça que le CAF, dans son approche, procède par des recherches en amont pour définir ou identifier des projets ou des actions de formation qui doivent répondre aux besoins rencontrés sur terrain.
L'impact de tout ce que nous faisons, en fait, c'est d'améliorer, de contribuer, parce que nous ne sommes pas les seuls, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie, et cela dans plusieurs aspects. Le CAF a commencé par réaliser beaucoup de recherches sur la vie des créiseurs, comme nous les appelons, les exploitants miniers artisanaux, leur manière de s'organiser, leur façon de gérer les revenus, leur manière même de gouverner ce qu'ils avaient à l'époque comme structure d'encadrement. Et après, on a initié des projets pour accompagner ces exploitants, certains qui étaient déjà préorganisés, les accompagner pour qu'ils formalisent ces structures informelles qui existaient en coopérative minière. Ceux qui n'étaient pas organisés, les accompagner pour d'abord commencer le processus de structuration et après des formations en coopérative minière. Le Centre Aroupe, comme centre de recherche, évidemment, doit trouver une manière de diffuser, n'est-ce pas, de disséminer, n'est-ce pas, les produits, les résultats de ces recherches. Nous avons parlé des formations et il y a plusieurs manières d'organiser la formation. Il y a des écoles, il y a des, n'est-ce pas, mais ici au Centre Aroupe, nous organisons essentiellement des conférences. N'est-ce pas? Ça peut être des conférences de restitution, n'est-ce pas, des résultats de nos recherches, mais ça peut être aussi des conférences où nous ciblons un domaine particulier pour apporter une formation et une lumière particulière. Tout récemment, par exemple, nous avons fait venir un confrère qui est dans les recherches sur la psychologie, la psychothérapie, dans les domaines du religieux, et il a donné cette formation justement à un large public de consacrés. Et c'était une contribution majeure. C'est le père Matanzonga Bienvenu que vous connaissez certainement. Alors, maintenant là, pendant que nous parlons, il y a une très grande conférence que le Centre Aroupe est en communion, donc en collaboration avec l'Université Nouveaux Horizons, est en train de préparer avec l'Association des études africaines en Afrique. Donc le Centre Aroupe va faire venir plusieurs personnes académiques, des chercheurs, des décideurs politiques, des acteurs sociaux, des artistes de toute l'Afrique, mais aussi dans la diaspora, pour venir se retrouver ici à Lubumbashi et discuter sur la question des restitutions des œuvres d'art. Une grande affluence des chercheurs, des académiques, des intellectuels, des savants, pour réfléchir sur l'avenir de l'Afrique en termes de son passé, n'est-ce pas, l'héritage culturel, l'héritage colonial, mais aussi en termes de son avenir. Et ça, que le Centre Aroupe soit en mesure de l'organiser, c'est une contribution majeure dans la vie intellectuelle, dans la vie spirituelle, dans les développements en fait, n'est-ce pas, du continent africain. Et ça va se passer au mois d'octobre, ici au Centre CAF, comme je le disais, mais aussi une partie à l'Université Nouveaux Horizons. C'est très important parce que la restitution ne touche pas simplement aux œuvres d'art, mais les productions des savoirs, n'est-ce pas, l'héritage culturel et spirituel de l'Afrique, comment est-ce que nous pouvons, aussi comme jésuites, faire partie de cette conversation qui est plus large et qui invite certainement le continent à se repenser et à se projeter dans l'avenir en prenant en considération, en faisant en fait le bilan, n'est-ce pas, de tout l'héritage que nous avons et que nous voulons passer à des générations qui vont venir après nous. Le CAF a été pour moi une bonne expérience. J'ai trouvé la convivialité, la collaboration, l'appréciation à juste titre du travail fait. Voilà, donc un personnel amusant. Merci. Ma petite expérience
commence par mon intégration au département de programme et de l'ensemble du personnel CARF qui s'est très bien passé. J'ai eu la chance de me joindre à cette équipe où on a su allier sérieux et bonne humeur nécessaires au bon fonctionnement du centre. La diversité des missions et des tâches qui m'ont été attribuées ainsi que l'autonomie qui m'a été donnée m'ont permis d'apprécier mon travail dans son ensemble. J'ai eu l'opportunité de me plonger au cœur du fonctionnement d'un projet, ainsi pouvoir travailler avec nombreuses personnes plus compétentes les unes que les autres et issues des corps de métiers différents. D'un point de vue professionnel, le travail en open space nous permet de nourrir tout au long de la journée des réflexions collectives, nombreuses et abouties. Le travail avec les populations rurales et aussi les populations urbaines, le travail en équipe, la connaissance de manière de travailler des jésuites, voilà un peu ce qu'a été ma petite expérience au sein du centre Aroupé. Merci. Notre bibliothèque, oui, elle s'appelle Christophe Moziroy. Elle fait partie de la cellule de la documentation du CARF. Elle permet au centre Aroupé pour la recherche et la formation de réaliser sa mission ou d'atteindre son objet social qui est de mettre à la disposition du public ces documents physiques et numériques, d'accorder à ces publics-là un espace de travail convivial et surtout d'orienter et d'accompagner les usagers dans leurs recherches. En bref, je dirais que le centre Aroupé, comme on l'a dit, veut ne pas être en marge de l'histoire, le cheminement de l'histoire. C'est là où la pensée se fait, n'est-ce pas? Que en fait nos avenirs sont en train de se jouer, n'est-ce pas? Et le centre Aroupé, donc l'apostolat des pères jésuites dans cette partie du monde, en Afrique centrale, dans la ville de Lubumbashi, dans la région des Grands Lacs, c'est là aussi que le centre Aroupé, comme on se disait, veut se positionner de façon stratégique pour que nous apportions notre petite contribution, notre part de lumière, que nous puissions dans l'Évangile, que nous puissions certainement dans cette proximité que les jésuites veulent entretenir non seulement avec la personne du Christ, mais aussi avec la personne ordinaire, n'est-ce pas, l'être humain dans son quotidien, pris dans son quotidien. C'est là que le centre Aroupé veut être un acteur social. C'est là que le centre Aroupé veut jouer, donc participer aux enjeux du moment. Et c'est là que le centre Aroupé pense que l'Église peut être une lumière encore pour les nations et pour le peuple. Donc voilà en conclusion ce que je peux dire. Le but et la signification d'être un centre social pour la compagnie de Jésus, mais aussi pour l'Église aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà. À noter que le Centre Aroupé pour la recherche et la formation est en partenariat avec plusieurs organisations sociales de pays du monde entier et des universités.